Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Journée mondiale de la démocratie donc pastorale à l'honneur au village de Ouéa. Et accident en zoo, donc une lionne s'est échappée du refuge des camps et a été rattrapée. Et plusieurs victimes après le passage de l'ouragan Florence en Caroline du Nord. Merci à vous de nous rejoindre. Ce 15 septembre donc symbolise la journée internationale de la démocratie qui a été célébrée dans le monde. C'est dans ce cadre qu'une délégation donc de parlementaires de la région d'Arta donc ainsi que les membres du comité exécutif du parti RPP se sont rendus sous l'arbre à Palabre situé au PK51 dans la localité de cette même région. Cette délégation avec à sa tête donc le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Ahmed, accompagné donc du préfet de la région d'Arta et du président du conseil régional respectivement Abdullahi Dalal Ouki et Elmi Bouhogoud Adé, ont rencontré donc les principaux notables et leaders sociaux de cette région. L'objectif de cette rencontre donc était de se retrouver sous l'arbre à Palabre, qui est un lieu qui garantit la liberté, l'égalité et l'équité entre tous les membres de la communauté. C'est une institution donc basée sur le modèle de la démocratie et le consensus entre le peuple. Notons au passage que cette rencontre sous l'arbre à Palabre a permis de renforcer la cohésion et illustrer également son intégration au système moderne politique. Rappelons donc que la conférence de paix de la Somalie en 2000 s'est tenue en ces mêmes lieux chargés d'histoire. Et dans le reste de l'actualité, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a présidé ce matin une cérémonie marquant la clôture d'un stage certificat technique élémentaire musique dispensé au profit d'une vingtaine de jeunes stagiaires issus du dernier recrutement en 2017 effectué par les forces armées djiboutiennes. Ont également pris part à cette cérémonie le général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du chef d'état-major général des armées, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdullahi Abdi Farah, le colonel Wahib Moussa Khalilé, commandant l'armée de l'air, le colonel Mohamed Elmi Habbané, directeur de la division des opérations et plusieurs autres autorités militaires. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a passé en revue les militaires présents avant de saluer les invités conviés à cette cérémonie. Et ensuite, le président de la commission des examens, le colonel Mohamed Elmi Waïs, a procédé donc à la proclamation des résultats par ordre de mérite. Et suite à cela, les 11 premiers militaires sur la liste ont été promus au grade de caporal par le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim et le suivant au grade de première classe. Et puis chaque promu s'est vu attribuer un certificat technique en fonction de son classement.
Et cette cérémonie de certificat technique élémentaire musique a été clôturée par des animations culturelles autour d'un pot de bienvenue organisé au sein du centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli, au sein du camp Cheikh Ousmane. waligay ku hagran maaye hubka waxaan u sidayaa waligay ku hagran maaye hubka waxaan u sidayaa oo aan had iyo jeer halis ugu dhacaya hawlaha dantaade jeer halis ugu dhacaya hawlaha dantaade wadankan ku faaliyo hantidaydu waa adi ogalaygu ridayo hoygaygii baa tahay wadankan ku faaliyo hantidaydu waa adi ogalaygu ridayo Également dans l'actualité, dans la soirée du 14 septembre, donc hier soir vers 23h40, une lionne s'est échappée de son enclos au zoo d'Ekan dans le secteur de la localité de Douda. En effet, l'animal donc a réussi à sortir de son parc et s'est mis à se promener librement dans un endroit qui n'était pas clôturé derrière le zoo. C'est ainsi que la lionne a blessé 3 individus de sexe masculin pendant son affolement à cause de l'agitation ambiante. Les blessés ont été donc admis à l'hôpital général Pelletier où ils ont été donc placés sous surveillance médicale. Aussitôt, le haut commandement donc de la gendarmerie a mobilisé un groupe de GIGN, 2 pelotons d'intervention de la gendarmerie mobile en vue de neutraliser la bête devenue incontrôlable qui déambulait dans une zone où elle pourrait faire encore des victimes. Au même moment, les gendarmes de la brigade d'Amerjog ont sensibilisé donc les riverains de ne pas quitter leurs habitations jusqu'à la maîtrise de la situation. Et aujourd'hui, donc, la lionne a été aperçue dans les buissons au lieu communément appelé Wanag Hawaley, situé près de la plage de Douda. Et à 7h20 du matin, un tireur d'élite du GIGN a réussi à abattre le fauve. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Cheikh Ibrahim, était présent sur les lieux tout au long donc, de l'opération. Une enquête donc, est en cours à la brigade d'Amerjog en vue de déterminer les circonstances exactes de l'évasion de la lionne. Le haut commandement de la gendarmerie informe la population que la menace a été neutralisée en vue d'éviter une psychose généralisée pour les habitants de ce secteur. Et après avoir maîtrisé la lionne près de la plage donc Wanag Hawaley, les responsables de la gendarmerie et les autorités donc locales, dont les députés Djibril donc et le sous-préfet d'Amerjog, ont félicité donc la gendarmerie nationale pour son intervention rapide et la maîtrise de la situation. Et pour plus de précisions concernant cette situation, écoutons le responsable du refuge d'Ekan du zoo de Douda, Dr Bertrand Lafrance. Ça dans une forêt en pleine nuit, c'est extrêmement dangereux. Donc immédiatement on est tombé d'accord avec les forces de gendarmerie qui m'ont d'ailleurs demandé mon avis sur la conduite à tenir. Donc on est tombé d'accord tout de suite sur le fait qu'il fallait exécuter l'animal.
Et c'est le matin de bonne heure, quand la lumière est revenue, que les tireurs d'élite se sont mis en position et ont commencé à ratisser toute la plage. Donc petit à petit, on a détecté la présence de la lionne qui s'est déplacée, qui a fait quelques kilomètres. On l'a suivie à la trace pratiquement. Et puis vers 7 h du matin, on l'a exécutée, puisque là, elle s'est retrouvée coincée entre des prosopices. Et les soldats ont fait leur travail, ils l'ont abattue. Alors effectivement, on peut se demander, mais comment on en est arrivé là, 2 fois de suite, un accident avec un lion qui s'échappe. Les 2 accidents n'ont quasiment rien à voir entre eux, d'autant que, comme je vous le disais, des gros travaux avaient été entrepris pour que ça ne se reproduise pas. Et c'est là donc j'ai du mal à comprendre comment une lionne à minuit peut décider de sortir de son enclos alors que cet enclos est tout neuf, qu'il est bétonné, qu'il est de toute sécurité puisqu'il a été vérifié par 3 commissions différentes. Donc j'étais très embêté par cette histoire-là. Et on espère tous qu'une enquête sera dispensée de façon à pouvoir savoir si les éléments peuvent prouver qu'il s'agit ou pas d'un acte de malveillance. Parce que ma préférence va vers cette hypothèse, dans la mesure où certains éléments me poussent à le croire, dans la mesure où aussi dans les semaines qui sont passées, là, on a eu aussi des actes de malveillance sur des clôtures à d'autres endroits du refuge. Donc ça semble coïncider avec la même nature d'accident. Maintenant, je ne veux pas m'avancer, je peux me tromper, bien entendu, en l'absence de preuves formelles. Donc laissons la police mener à bien cette enquête. Et puis j'espère bien entendu que ça ne se reproduira plus. Et bien sûr, mes pensées vont vers les victimes qu'on a déplorées cette nuit. Dans le reste de l'actualité, dans le cas d'un projet conjoint entre le Conseil danois pour les réfugiés et l'ambassade des États-Unis à Djibouti, la cérémonie d'inauguration du centre informatique construit avec les fonds de Julia Taft au village de Markazi s'est tenue donc dans ce même centre jeudi 13 septembre dernier. Ce centre informatique a déjà formé 66 élèves, dont 42 ont reçu le certificat donc de formation informatique pendant l'inauguration, avec les 24 restants qui le recevront à la fin de leur formation. L'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry André, était l'invité d'honneur pour inaugurer le centre. Le secrétaire exécutif de l'ONARS donc a profité de l'occasion pour remercier les contributions de l'ambassade et du travail du DRC pour améliorer les conditions de vie des réfugiés. Stan Rako-Torizon de DRC a félicité donc les élèves bénéficiaires de la formation en informatique au centre et a remarqué le progrès pour l'éducation et le futur des jeunes réfugiés à Markazi. Il a aussi noté que le DRC continuera de maintenir, gérer et soutenir le centre pour encore 12 mois après la fin du projet. Une jeune bénéficiaire de la formation représentant les élèves a aussi pris la parole pour remercier le DRC et l'ambassade des États-Unis à Djibouti pour le centre de formation qui sera un atout incontournable pour leur futur. Et dans son discours, l'ambassadeur Larry André a noté le fait que Djibouti est un pays d'accueil et une terre d'asile qui est rare et bien sûr un exemple à suivre. Il a félicité les efforts du pays, de la société civile et des nations à améliorer et garantir un avenir pour les jeunes réfugiés. Et il a réitéré le soutien du peuple américain dans ses efforts. Et après la remise des certificats aux élèves, l'ambassadeur et le préfet de Bok ont dévoilé la plaque du centre et une courte visite du centre et discussion avec certains élèves s'est conduite. Et dans un environnement de célébration et de joie, plusieurs photos ont été prises pour commémorer l'événement pour cette occasion. Et avec peu de moyens à disposition, mais avec une volonté farouche, nous avons réussi à construire un projet et un centre qui aujourd'hui redonne de l'espoir et un futur aux jeunes adolescents du village de Markazi, qui sont les bénéficiaires principaux de ce centre. Je tiens à remercier vivement l'ambassade des États-Unis qui, pour la seconde fois, a encore accordé sa confiance à DRC pour le financement d'un projet dans le cadre du financement du Julia Taft Fund. Et écoutons à présent l'intervention du secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Darar. Pour inaugurer ce centre informatique au village de Markazi, je voudrais saisir cette occasion pour remercier l'ambassade des États-Unis pour son appui à la réalisation de ce centre qui permettra aux réfugiés yéménites d'être formés sur l'outil informatique pour mieux s'intégrer dans la vie professionnelle. Je souhaite également la bienvenue
et remercie l'ensemble de nos partenaires humanitaires pour leur engagement et leur participation à cet événement. Dans l'esprit du CRF, visant à promouvoir l'autonomisation des réfugiés pour une meilleure intégration en République de Djibouti, à ce titre, je voudrais rappeler que notre pays a déjà mis en place des cadres juridiques et institutionnels pour favoriser l'inclusion des réfugiés dans les services sociaux de base. Que l'intégration soit soldée d'une réussite, il faudra donner aux réfugiés les moyens et les formations nécessaires pour leur intégration dans la vie socio-professionnelle. En cette occasion solennelle, je voudrais lancer un appel aux lauréats de cette année de se montrer dignes pour atteindre le succès attendu de ce programme. De mon côté, je voudrais vous assurer du soutien indéfectible et de l'accompagnement de l'ONARS pour vous aider dans votre insertion professionnelle. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements à son Excellence l'ambassadeur des États-Unis pour ce déplacement au village de Markazi. Je voudrais également exprimer ma gratitude et de toute ma reconnaissance à DRC qui a obtenu le prix de Giliatab 2017 de l'ambassade des États-Unis en République de Djibouti, ainsi que toutes les institutions et les partenaires qui contribuent au quotidien pour le bien-être des réfugiés. Pour finir, je dis bravo et bonne continuation à nos jeunes lauréats. Et nous restons dans le nord du pays après Obok direction Tadjoura où dans le cadre de la promotion des activités sportives des jeunes axés sur la lutte donc, contre la délinquance juvénile, le centre communautaire de Dora dans la région de Tadjoura a organisé un tournoi sportif ce week-end. 8 équipes ont participé donc de la sous-préfecture de Dora au tournoi qui a vu la présence de plusieurs personnalités de la région pour assister à cet événement inédit et d'une importance nationale. Cette initiative permettra surtout aux jeunes de s'éloigner de la drogue et autres types de délinquance. L'animateur du CDC Dora, Ahmed Youssouf, donc a remercié le sous-préfet, les militaires pour leur soutien et assistance à la jeunesse de Dora. Il a rappelé aussi à la jeunesse l'importance de la discipline et le respect pour réussir à mieux pratiquer le sport et encourager la jeunesse, son soutien indéfectible et les accompagner tout au long de leur parcours. Voilà donc c'était l'appel à la prière de l'Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal et nous passions donc à l'actualité internationale avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour. Alors nous allons nous diriger en République démocratique du Congo, Fardous, où Kabila veut une zone économique spéciale. En effet, Ahmed, le président Joseph Kabila demande une zone économique spéciale pour transformer sur place les immenses ressources minières de la République démocratique du Congo. Sur un modèle chinois, le modèle donc de cette zone spéciale sont des enclaves disposant d'une fiscalité plus favorable que dans le reste du pays pour attirer les investisseurs et les entreprises étrangères. La RDC est le premier producteur mondial de colbats indispensable aux batteries nouvelle génération et l'un des premiers producteurs africains de cuivre, faute d'infrastructures et d'électricité. Cependant, la RDC ne peut pas transformer sur place ces matières premières qui sont exportées à l'étranger. Les officiels congolais ont répété qu'ils appliqueraient le nouveau code minier adopté en début de l'année, malgré l'opposition de 7 majors du secteur. Et nous allons nous diriger donc en Hongrie, Fardous. Mise en cause du Parlement européen, le gouvernement d'Orban va riposter. Tout à fait, Ahmed. Le Premier ministre Viktor Orban a promis de déclencher donc un débat juridique intense après le déclenchement de l'article 7 par le Parlement européen. La Hongrie se prononcera ce lundi sur les mesures qu'elle entreprendra pour contester cette mise en cause par le Parlement européen qui l'accuse de violation de la démocratie et de droits de l'homme. Pour la première fois dans l'histoire du Parlement européen, une majorité de parlementaires ont demandé mercredi au Conseil européen d'ouvrir une procédure de sanctions contre le pays dirigé par Viktor Orban en raison des menaces qu'il fait peser sur les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Et nous allons nous diriger, Fardous, aux États-Unis. Donc plusieurs morts et des habitants piégés après le passage de l'ouragan Florence. Et oui, Ahmed, l'ouragan Florence a fait au moins 4 morts sur la côte atlantique des États-Unis, battus par des vents violents.
et des pluies diluviennes, les autorités s'activaient pour secourir des dizaines d'habitants piégés par la montée des eaux. Florence a toutefois faibli en intensité et a été rétrogradée en tempête tropicale, mais avec des vents mesurés à 100 km/h, mais en amplitude, et sa très lente avancée dans les terres où la tempête déverse des trompes d'eau inquiètent les autorités qui ont multiplié les alertes aux crues. Environ 1,7 million d'habitants avaient été sommés de se mettre à l'abri loin du littoral, mais beaucoup n'ont pas suivi cette consigne. Le président américain Donald Trump se rendra au début ou au milieu de cette semaine dans la région affectée, a annoncé la Maison-Blanche. Près de 800 000 personnes étaient privées d'électricité ce vendredi soir en Caroline du Nord. Et nous allons terminer avec du sport, notamment du rallye dirigé donc en Turquie, où Neuville prend la tête juste devant Ogier. Et oui, Ahmed, à l'issue de la journée de vendredi, Thierry Neuville de Hyundai est en tête du rallye de Turquie, mais il n'a toutefois que 3/10 de seconde d'avance sur Sébastien Ogier de Ford, devancé par Toyota de Totanak et des APK Lapi. Sébastien Ogier a néanmoins fait une petite affaire dans cette dernière spéciale de la journée. Français a repris 8/10 à Thierry Neuville de Hyundai. Merci Ferdoso pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.